Sud Radio présidentielle 2022. Et rebonjour, Éric Revel. Bonjour Cécile Patrick. Oui, Éric, alors la guerre écrase la campagne électorale française et des candidats qui précisent tout de même leur position sur la question ukrainienne. Bah oui, c'est compliqué pour tous les candidats, vous l'avez dit, c'est compliqué, mais il y a deux candidats qu'on attendait un peu au tournant, qui étaient en meeting ce week-end, l'un à Toulon, donc Zemmour, l'autre à Lyon, Jean-Luc Mélenchon. Alors les deux, bah oui, on l'attendait, on précisait leur engagement sur l'Ukraine. Zemmour a infléchi totalement sa position et se dit désormais prêt à accueillir des réfugiés ukrainiens, alors que Mélenchon affirme vouloir, on le sait, sanctionner la Russie et propose plutôt un statut de neutralité pour l'Ukraine. Le leader de la France insoumise a ajouté hier à Lyon, écoutez bien, canaliser et comprendre, ce n'est pas relativiser. Forcément, Jean-Luc Mélenchon vient de loin sur Poutine. Point commun peut-être entre Zemmour et Mélenchon. Les deux ont été accusés, on le sait, de complaisance avec Poutine. Et d'ailleurs, ce matin, Yannick Jadot s'y est pas trompé, vous l'avez entendu, il a parlé de capitulation face à Poutine de Jean-Luc Mélenchon. Au-delà des mots, évidemment, Jadot a la trouille que le vote utile se dirige en direction de Mélenchon et siphonne un peu tous les candidats à gauche, mais le conflit évidemment a obligé, Patrick, toute la classe politique à prendre ses distances pour ceux qui les mettent encore avec Poutine. Oui, et les autres candidats, Éric, Marine Le Pen par exemple, ou Valérie Pécresse, quelles sont leurs positions sur l'Ukraine ? Alors Marine Le Pen qui finance sa campagne avec des fonds d'une banque privée russe, assure que seule la voie diplomatique résoudra la crise ukrainienne et se dit opposée à l'envoi sur place de troupes françaises. Valérie Pécresse, elle a réaffirmé vouloir prendre des sanctions plus fortes, ciblées aussi, contre l'entourage de Vladimir Poutine. Et puis Yannick Jadot, vous l'avez entendu, a déclaré vouloir envoyer des armes à l'Ukraine, isoler financièrement et diplomatiquement la Russie. Et puis il a eu cette phrase à votre micro tout à l'heure, continuer à soutenir la résistance ukrainienne, continuer à faire pression sur Poutine, continuer à ne rien lâcher. Il y a des crimes de guerre russes qui sont documentés, a dit le leader des Verts. Pendant ce temps-là, il y a aussi un candidat dont on parle pas, Patrick, c'est Emmanuel Macron. Il entame donc sa campagne à Poissy. Il va parler de la guerre, mais aussi peut-être de pouvoir d'achat dans un format proche de celui de sa tournée en plein mouvement des Gilets jaunes, vous vous en souvenez, en 2019. Finalement, écoutez bien, Macron, il va prendre à revers ses adversaires politiques. La guerre en Ukraine écrase tout, vous l'avez dit, mais Macron va discuter avec 200 Français, trier sur le volet pour leur parler peut-être, tiens, de leur vie quotidienne. Bon, c'est ça, oui, parce que on parle beaucoup de diplomatie, mais on ne parle pas toujours directement aux Français de leur énorme problème face à la guerre en Ukraine, quoi. Mais oui, les problèmes de pouvoir d'achat, c'est pour ça que j'ai posé la question aussi grâce à vous, à Yannick Jadot. C'est même incroyable. Tout flambe ou presque, le prix de l'essence à la pompe, du gasoil, les prix des matières premières qui vont avoir de prochaines répercussions sur le prix des produits de grande consommation. Et les candidats, Macron en tête, ne propose rien tout de suite là pour aider et soutenir financièrement les Français. La situation est périlleuse en termes de pouvoir d'achat. Tout le monde ne peut pas puiser dans son épargne, faute d'épargne, pour faire face aux hausses des prix qui s'annoncent. Que proposent les candidats concrètement? Mais surtout, que propose Emmanuel Macron, tel qu'il dira à Poissy, président en exercice, caché derrière le paravent de la crise ukrainienne, qui doit sortir du bois et venir au secours des Français? Il dit vouloir les protéger dans sa lettre. Eh bien, chiche, les Français ont besoin d'être protégés parce que les prix flambent. Alors c'est bien de passer 2 heures, Patrick, au téléphone avec Poutine. C'est mieux d'écouter les Français et de les aider très concrètement. Protéger les Français, Monsieur le Président, c'est mettre fin à cette guerre. Oui, on compte sur vous, mais c'est aussi protéger notre vie quotidienne et notre pouvoir d'achat. Merci, Revel en campagne.